أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Mohammed وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors aujourd'hui on va parler du compagnon qui s'appelle Imran ibn Hussein radiallahu anhu. Alors Imran était un homme qui s'était converti à l'islam en l'année 7 de l'Hégire lors de la bataille de Khaybar. Et depuis le moment où il avait mis sa main sur celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'était juré de réserver l'usage de sa main droite exclusivement aux actes de bienfaisance. Cette décision, l'auteur nous dit, en dit long sur la personnalité et l'état d'esprit de notre compagnon. Alors Imran ibn Hussein était l'exemple même de l'homme véridique, ascète, pieux et totalement dévoué à Dieu à travers son adoration, à travers aussi sa soumission et son amour. Bien qu'il ait été guidé par Dieu et nonobstant sa grande dévotion, notre compagnon ne cessait de pleurer et de dire « Si seulement je pouvais être de la cendre que le vent éparpillerait. » Subhanallah. Il faut comprendre ici que ces hommes ne craignaient pas Dieu à cause des péchés qu'ils auraient commis, car rares étaient leurs péchés depuis leur conversion à l'islam, mais parce qu'ils avaient conscience de la grandeur de Dieu et de sa toute-puissance. Ils craignaient Dieu car ils étaient lucides quant à leur incapacité à lui témoigner leur gratitude comme il se doit. Ils savaient qu'ils étaient en réalité incapables de l'adorer comme il lui sied de l'être. Ces hommes se sentaient donc négligents, nonobstant leur adoration, leur prosternation et leur invocation. C'est pour vous dire ici qu'il y avait des hommes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certainement aussi parce qu'ils avaient vécu avec le prophète, qui étaient vraiment dans une... bien sûr, ils ne voyaient pas Allah subhanahu wa ta'ala comme on pourrait voir clairement quelque chose, mais en réalité, ils le voyaient partout et leur foi était vraiment exceptionnellement vivante. Et subhanallah, ils se rendaient compte de la grandeur d'Allah et que nous, petites créatures, sans réellement la capacité de nous rendre compte à quel point Allah subhanahu wa ta'ala est sublime et il est Al-Hayyul Al-Qayyum, à quel point il est noble et à quel point on est à côté, on est des petites choses. Yani, c'est vraiment pas grâce à nos actes d'adoration qu'on va rentrer au paradis, ça il faut jamais l'oublier, c'est vraiment grâce à sa grande générosité et à sa miséricorde et à sa bienveillance à notre égard. Et ces compagnons-là, ils avaient vraiment conscience de tout ça. C'est pour ça qu'ils avaient une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui était vraiment très puissante. Alhamdulillah. Qu'Allah nous permette de vivre la crainte de Dieu comme eux. Amin. Alors pour mieux comprendre le niveau de dévotion de Imran, arrêtons-nous ensemble sur cette réflexion soumise par certains compagnons au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous sommes avec toi, ya Rasulallah, nos cœurs s'attendrissent et nous renonçons immédiatement au plaisir de ce bas monde. Nous réagissons comme si nous observions le jour du jugement dernier avec nos propres yeux. Mais dès qu'on se sépare de toi et qu'on rejoint nos épouses, nos enfants et notre vie sociale, nous perdons l'état d'esprit dans lequel nous étions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Par celui qui tient mon âme dans sa main, si vous réussissez à rester dans le même état que celui où vous êtes en ma compagnie, alors les anges viendront vous serrer la main directement. Sachez plutôt qu'il y a un temps dédié pour toute chose. » Effectivement, ce hadith nous permet de comprendre qu'en islam, la religion du juste milieu, que chaque chose a un temps bien défini et que le croyant doit rechercher le juste milieu et pas les extrêmes. Par là, il y a un temps, il faut comprendre qu'il y a un temps pour l'adoration, il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour sa famille, il y a un temps pour soi, etc. etc. Et c'est très important d'avoir conscience de ça et de ne pas forcément chercher à être uniquement dans une seule catégorie. Parce que si on fait ça, eh bien déjà on ne va pas être épanoui et ce n'est pas le haqq qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'avoir envers nos familles, envers notre corps
envers, bien sûr, aussi Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne jamais oublier que si l'on met une intention, par exemple dans le travail, si on met une intention dans le fait même, par exemple, pour un couple, d'avoir des rapports charnels, eh bien, si on met l'intention de plaire à Allah, ces actes deviennent une adoration. Ainsi, même une femme qui a des rapports avec son conjoint, lorsqu'elle le fait dans l'intention de plaire à son Seigneur, eh bien, elle a des hasanats pour cet acte-là. De même que lorsque l'on va au travail en essayant de bien faire notre travail de la meilleure des manières pour plaire à Allah, nous avons des hasanats pour cela. Ainsi, la vie du croyant peut être une source intarissable de bonnes actions, aussi faut-il que l'intention soit mise et qu'elle soit purifiée. Alors, lorsque Imran ibn Hussein entendra ce hadith, il désirera profondément atteindre cet objectif à tout prix, même si cela doit lui coûter la vie. C'est à croire qu'il ne voulait pas se contenter d'une vie parfois proche de celle des anges et parfois plutôt proche de celle des hommes. Non, il souhaitait que sa vie soit entièrement dédiée et vouée à Dieu. Lorsque Omar ibn al-Khattab devint le nouveau calife, il envoya Imran ibn Hussein à Bassora pour enseigner l'islam aux musulmans de la région. À Bassora, il fut admiré et considéré par les gens grâce à sa piété et à sa dévotion. Les habitants de la cité sollicitaient même sa bénédiction en plus du fait de profiter de son savoir. Al-Hassan al-Basri radiallahu anhu et Ibn Sirin radiallahu anhu dirent à son sujet: aucun des compagnons de l'envoyé de Dieu qui ont séjourné à Bassora n'a été meilleur que Imran ibn Hussein. Alors Imran n'acceptait pas que quelque chose vienne le détourner de l'adoration de Dieu. Il était totalement absorbé par le culte au point qu'il semblait être comme un étranger dans le monde d'ici-bas. Par moments, il donnait l'impression de ne pas vivre sur terre. Il vivait comme un ange qui était entouré d'anges, leur serrant la main et discutant avec eux. Et bien sûr, ce compagnon, lorsque les troubles vont éclater entre Ali et Muawiyah, eh bien, Imran doit observer une neutralité totale. Il va s'appliquer même à inciter les musulmans à ne pas participer à la bataille de Siffin. Pour lui, la paix était forcément la solution et non le combat. Il disait aux gens: je préfère partir paître un troupeau de chèvres sur le sommet d'une montagne jusqu'à ce que la mort m'atteigne, plutôt que de tirer une flèche sur l'un de ces deux camps, que celle-ci atteigne ou non sa cible. On rapporte qu'il disait aussi à tous ceux qu'il rencontrait: reste à la mosquée. Si quelqu'un t'importune, rentre chez toi. Et si quelqu'un s'introduit chez toi, voulant attenter à ta vie et se saisir de tes biens, alors n'hésite pas à le combattre. Donc c'est pour vous dire à quel point ce compagnon était contre le combat, surtout entre musulmans. La plus grande réussite spirituelle de Imran ibn Hussein réside dans le fait que personne ne l'avait jamais entendu se plaindre alors qu'il souffrait d'une maladie depuis près de 30 ans. Il ne s'irritait point et ne manifestait aucun mécontentement, ne serait-ce que par un simple ouf. Au contraire, il persistait et restait assidu dans ses activités de dévotion. Il adorait son Seigneur debout, assis et même couché. Lorsque quelqu'un tentait de le consoler en lui tenant des propos encourageants, il souriait et il disait: ce que j'aime le plus, ce sont les choses que Dieu aime. Et dans les affres de la mort, il dit à ses amis ainsi qu'à ses proches: lorsque vous reviendrez de mon enterrement, égorgez des chameaux et offrez à manger aux gens. Effectivement, ses proches pouvaient sacrifier autant de bêtes qu'ils voulaient et offrir à manger à autant de gens qu'ils souhaitaient, parce que la disparition d'un croyant tel que Imran ibn Hussein n'était pas vraiment une mort, mais c'était plutôt une grande et une glorieuse fête qui célébrait le départ d'une âme sublime et satisfaite vers un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour ceux qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah soit satisfait de Imran ibn Hussein. Amin. Barakallahu fikum pour votre écoute.